je redéfinis bien, vous avez tout sous les yeux, c'est bon? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Donc, première étape, pour démontrer le critère d'Eisenstein, je vais d'abord prendre deux polynômes A et B à coefficient dans Z non nul. Et montrer que le contenu du produit est égal au produit des contenus. Pour cela, je note A1, A sur son contenu, B1, B sur son contenu, tel que le contenu du coup de A1 est égal à 1, tout comme celui de B1. Ainsi, je vais montrer que le contenu de A1B1 vaut 1, supposons qu'il est supérieur à 1 strictement. Ceci implique qu'il existe un nombre premier P qui le divise. Cela signifie que P divise tous les coefficients du produit A1B1 et donc que P divise la classe du polynôme A1B1 dans les polynômes à coefficient dans Z sur PZ vaut 0. Ceci implique par intégrité de cet espace que soit le polynôme A1, la classe du polynôme A1 vaut 0, soit celle de B1 vaut 0. Et donc, que tous les coefficients de A1 sont divisibles par P, autrement dit, P divise le contenu de A1, ou P divise le contenu de B1. Et ceci implique, comme on l'a vu ici, que P va être égal à 1, contradiction avec P premier. Ainsi, le contenu de A1B1 vaut bien 1. Ceci va me permettre de montrer que le contenu de AB est égal au produit des contenus en écrivant le contenu de A en remplaçant par A1 fois le contenu de A, B en remplaçant par le contenu de B fois B1. Par homogénéité du PGCD, je vais pouvoir sortir le contenu de A ainsi que le contenu de B. Et je vais multiplier par contenu de A1B1 qui n'est autre que 1. J'ai donc bien prouvé cette égalité. Deuxième étape, dont on va se servir, on va donc utiliser la première étape pour montrer la deuxième étape, qui va être de considérer un polynôme phi à coefficient dans Z, qui n'est pas irréductible dans Q crochet X, et de montrer du coup qu'il ne l'est pas non plus dans Z crochet X. Alors pour cela, je considère deux polynômes A et B à coefficient dans Q non constant, tel que phi est égal à AB. Il existe un alpha ainsi qu'un bêta non nul, tel que A1, le polynôme alpha A, et B1, le polynôme bêta B, qui vont du coup être à coefficient tous les deux dans Z. On peut considérer par exemple, en prenant alpha et bêta, tout simplement le PPCM des dénominateurs respectivement de tous les coefficients de A1 et de tous les coefficients de B1. Ainsi, si je prends A2, je fais le même procédé en divisant A1 par son contenu. Je peux bien sûr le faire puisque mes polynômes ici choisis sont non constants, donc non nuls. Et B2 égale à B1 divisé par son contenu. Ainsi, en utilisant l'égalité alpha bêta phi qui va être égale à A1 B1, je vais pouvoir déduire de cette égalité qui déjà ils ont le même contenu. Donc le contenu de alpha bêta phi est égal au contenu de A1 B1, c'est-à-dire en sortant
l'homogénéité du PGCD va être égale au manque de droite qui est égal au produit des contenus d'après la première étape. Et on va aussi montrer que alpha, bêta, phi, toujours par rapport à cette égalité, en remplaçant A1 par le contenu de A1 fois B2, fois A2, et le contenu de B1 fois B2. À nouveau, par homogénéité, je vais sortir les contenus. Pardon, il n'y a pas le contenu, excusez-moi là. Donc ça va faire tout simplement, j'ai remplacé simplement A1 et B1. Et donc ici, d'après l'égalité ci-dessus, j'obtiens alpha, bêta, contenu de phi fois A2, B2. Je simplifie par alpha, bêta des deux côtés de l'égalité. J'obtiens ainsi phi égale contenu de phi A2, B2. Ainsi, ce polynôme est un coefficient dans Z, celui-ci également. Et ils sont tous les deux non constants. Non constants, ce qui me permet de conclure que phi n'est pas irréductible dans Z de X, la conclusion à la deuxième étape. C'est ce que j'ai voulu démontrer. Et on arrive du coup à notre ultime étape en considérant un polynôme à coefficient dans Z. On va ici le prendre non constant. On considère bien entendu P un nombre premier, comme dans les hypothèses. A vérifie les hypothèses du critère d'Eisenstein. Ainsi, par la première hypothèse, j'ai P ne divise pas AN. Alors, pour cela, il va me falloir utiliser deux polynômes. Je vais donc considérer, excusez-moi, je vais reprendre cette étape parce que je la mets entre parenthèses, je vais juste considérer A, donc non irréductible dans Q crochet X, a fortiori non irréductible dans Z crochet X d'après l'étape précédente. Il existe ainsi deux polynômes B et C non constants de Z de X. Je vais préciser, non constants, tel que A soit égal à BC. Je vais prendre degré de B égal à K, degré de C égal à N-K, B égale à la somme de BI x à la puissance I pour I allant de 0 jusqu'à N jusqu'à K, et C égale à la somme pour I allant de 0 à N-K, et C indice I, x à la puissance I. Et là, du coup, j'en arrive à l'hypothèse petit i, je veux l'applique, P ne divise pas à N, qui est égal au coefficient des dominants de B et de C, c'est-à-dire B indice K, C indice N-K. Cette hypothèse me permet de déduire que la classe de 0, la classe de AN n'est pas égale à 0, justement. Par intégrité à nouveau de Z sur PZ, j'obtiens que la classe de BK ne sera pas égale à 0, ni celle de N-K. Et donc, le degré du polynôme, de la classe du polynôme B sera bien K, et celle du polynôme de la classe du polynôme C sera bien N-K. D'après la deuxième hypothèse, P divise par contre tous les autres coefficients. Ainsi, la classe de mon produit BC, donc la classe de A, eh bien, va être égale à la somme, et du coup, étant donné que P divise tous les autres coefficients, il va me rester la classe de AN x à la puissance N. Et donc, je vais remplacer ici, donc ça va me faire B indice K x à la puissance K, C indice N-K x à la puissance N-K, alors c'est des classes, bien évidemment, et par unicité de la décomposition en produit irréductible. Donc c'est le théorème fondamental de l'arithmétique.
dans Z sur PZ de x qui est factoriel, j'obtiens nécessairement que ce polynôme est égal à B et celui-ci à la place de B et celui-ci à la place de C. Ainsi, on en déduit que ce sont des monômes. Alors du coup, que B indice 0, la classe de B indice 0 est nulle, tout comme celle de C indice 0. Ceci entraîne que P divise B0 et P divise C0. Je rappelle que P est premier, donc P divise le produit qui n'est autre que A0, P au carré d'ailleurs, même plus que P au carré. Et on a une contradiction de la troisième hypothèse de notre critère Eisenstein, où P carré, normalement, ne divise pas à 0. On a une contradiction et on a bien réussi à conclure que A est irréductible dans l'année des polynômes à coefficient dans Q. Pour poursuivre, puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vous propose une première application. Je considère le polynôme avec P premier, donc phi indice P, qui s'écrit x à la puissance P-1 plus x à la puissance P-2 plus etc. plus x plus 1. Je le multiplie par x moins 1. J'obtiens, après quelques étapes, tout simplement que ceci est égal à x puissance P moins 1. Et en posant y égale x moins 1, ici dans cette égalité, j'obtiens y facteur de phi de P de y plus 1 égale à y plus 1 à la puissance P moins 1. Alors là, je vais simplement écrire mon binôme et quotienter en même temps par y. D'une pierre deux coups, j'obtiens la somme pour k allant de 1 à P des k parmi P, x, y cette fois-ci, à la puissance k-1. Je note ceci à indice k-1, le coefficient à chaque fois de y à la puissance k-1. Alors je vérifie la première hypothèse qui P ne divise pas A à la puissance P-1. Effectivement, ceci est égal à P parmi P qui vaut 1. Première hypothèse est vérifiée. Deuxième hypothèse, P par contre divise tous les coefficients. Alors A indice K-1 qui valent le coefficient K parmi P, quel que soit K appartenant à 1 P-1. Et la dernière hypothèse également est vérifiée. P carré ne divise pas à 0, qui vaut 1 parmi P, qui vaut P. Le critère d'Eisenstein est vérifié. On dit que phi de P est donc P Eisenstein et irréductible dans l'anneau des polynômes à coefficient dans Q. S'il me reste une dernière minute, je vous propose une ultime application. Deuxième application, à l'appliquer à l'algèbre linéaire cette fois. Donc toute matrice, il existe des matrices de Mn de K, de Mn de Q, pardon, non trigonalisables. Pour cela, je considère le polynôme x à la puissance n moins p avec p premier. C'est le polynôme associé à la matrice compagnon ainsi définie avec des 1 sous la diagonale et un p au coefficient ici. Cette matrice compagnon a pour polynôme caractéristique grand P qui est irréductible dans Q crochet X puisque ce polynôme est P Eisenstein et du coup il n'a pas de racine dans Q.
trouver une matrice qui n'est pas trigonalisée. Ce qui conclut mon développement. Dans ta troisième étape, quand tu démontres les critères, quel est le raisonnement que tu utilises en fait? Je raisonne par l'absurde, je vérifie les hypothèses et je nie la conclusion. Je pense qu'il faut bien le préciser au début. Alors, j'ai mis à vérifier donc les hypothèses du critère d'Einstein et je suppose que A n'est pas irréductible. Je l'ai écrit, mais effectivement, j'aurais peut-être dû. Je pense bien préciser qu'on va raisonner par l'absurde pour comprendre où tu vas. Le dire officiellement par l'absurde. D'accord, d'accord. Alors, pourquoi le Z sur PZ de X est intègre? Quel est l'argument qui te permet de... Donc, je pars de P à mon premier. Oui. Z sur PZ est intègre. Pourquoi? D'accord. Donc, Z sur PZ déjà est intègre. Oui, tu peux effacer. On a pris en photo, hein, c'est écoute à faire en vidéo. Si Sabine a les notes, c'est encore mieux que la vidéo. Considère A et B appartenant à Z sur PZ tel que classe de la classe de B soit nulle et je souhaite montrer que la classe de A est nulle ou la classe de B est nulle. Est-ce que je procède ainsi ou est-ce que je raisonne en montrant que ce n'est pas égal à 0 plutôt? Alors si je je remonte dans Z, je poursuis ainsi, donc il existe un cas tel que AB soit égal à un KP. P est premier, donc P divise A ou P divise B. P divise le produit. P est un nombre premier, donc il est dans la décomposition en produit de facteurs irréductibles de A ou de B. Ainsi, P divise A ou P divise B. Et donc on arrive à une des égalités ci-dessus. Ok. Est-ce que l'anneau Z sur NZ est encore? Non. N appartenant à... Pas pour n'importe quel N. Alors, quelle doit être la condition pour avoir encore? Alors, Z sur NZ sera un corps Oui. si tous ces éléments non nuls admettent un inverse. Donc, ils vont admettre un inverse à condition que AB, quel que soit A, il existe un B, tel que AB soit égal à 1, dans Z sur NZ, donc modulo N. Donc il faut que je montre donc j'ai la conclusion et la conclusion, comment j'y arrive? Alors je vais appliquer bien sûr. Donc je remonte à nouveau dans Z sur NZ. AB va être égal moins 1 égal à 1 plus KN. AB moins K
n égale à 1. Oui. Et donc, j'ai l'égalité de Bezout A premier avec n. Il faut que tous les éléments de l'anneau soient premiers avec n, donc il faut que ce soit un nombre premier. J'arrive à la conclusion que je voulais. Pardon. C'est ça. Ouais. Donc, il faut que Tu peux nous prouver que quand on a un anneau intègre, par exemple qu'on appelle A, on appelle-le comme tu veux, on va l'appeler A, alors tu as AX qui est aussi intègre. Est-ce que ça tu peux nous prouver? Alors, je peux vous le faire. Gérer face à l'écran. Il s'agit de montrer que A crochet X est également un anneau intègre. Alors, je considère deux polynômes, je vais les appeler différemment, B et C, non nuls. Il s'agit de montrer que B égale 0 ou C égale 0. Je vais partir des coefficients de B, je les appelle B indice I, et les coefficients de C, je les appelle donc C indice I, et je vais donc avoir un degré pour B qui vaut L, un degré pour C qui vaut K. Donc si je regarde les coefficients dominants, alors si je regarde les coefficients dominants, j'ai B indice L, C indice K, qui d'après cette égalité va nous donner égal à 0. Or je sais que A est un anneau intègre, donc ceci implique que B indice L égale à 0 ou C indice K est égal à 0. Et je souhaite montrer que tout le polynôme est nul. C'était quoi BL? Oui. C'est les coefficients dominants, celui de degré. Donc ça veut dire que B est... Donc je déduis de ceci que B égale à 0 ou C égale à 0. C'est très bien ce que tu fais, mais je pense que tu gagnerais à expliciter vraiment, encore une fois, ce qu'on t'a dit tout à l'heure, que tu vas raisonner par l'absurde. Ah. Et je pense qu'en disant clairement ton truc, en D'accord. disant que si c'est intègre, alors si ton produit est nul, alors chacun de tes facteurs est nul, en niant ça et en rédigeant correctement, je pense que tu gagneras en clarté pour le jury qui du coup va pouvoir te valoriser. Et toi aussi, parce que là, tu vois, tu sais pas quand est-ce que tu as fini, alors c'était très bien ce que tu as fait. Avec le côté réactivité qu'on t'a déjà parlé de cette histoire d'absurde, et donc reprendre le conseil du jury et le réinjecter dans une autre question, c'est toujours bien vu, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec Anaïs. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'un polynôme irréductible dans Z de X? Un polynôme irréductible dans Z de X. Pareil, tu peux réeffacer. À gauche, ouais.
à coefficient dans Z, un polynôme irréductible dans Z de X à coefficient dans Z, c'est un polynôme qui n'a pas de racine dans Z. Alors, avant que tu ailles plus loin, Oui. est-ce que tu peux me dire si le polynôme de x est irréductible? Le polynôme 2x Oui. est irréductible? Oui. Alors, celui-ci... celui-ci... Admet-il une racine? Il admet une racine. Est-elle dans Z? Elle est dans Z. Le polynôme est-il irréductible? Il est pourtant irréductible. Il n'est pas irréductible. Il n'est pas irréductible dans Z. Dans... Pourquoi? Alors, si je prends une... Donc, Est-ce que tu peux... parce que... Bon, une question peut-être un peu tordue, mais est-ce que tu pourrais me dire, en termes de structure, qu'est-ce qui différencie Z de Q? si Z n'est pas un corps. Z est un anneau. Donc... ce sont alors, les éléments inversibles de Z. les éléments inversibles de Z, c'est uniquement 1 et moins 1. Les éléments inversibles de Z. J'arrive pas à Autre faire le question. lien avec Est-ce ça. que le polynôme de x est irréductible dans Q de x? Ce qui revient à la question, qu'est-ce qu'un polynôme irréductible? Ce qui pourrait revenir à la question, qu'est-ce qu'un polynôme réductible dans Q de x, si tu veux. Existe-t-il... Donc réponds à cette question. Voilà. C'est quoi un polynôme réductible dans Q de x? Dans Q de X, donc il existe A et B, donc un coefficient dans Q crochet X, tel que le polynôme soit égal à AB, avec, attention, A et B non constants. De degré supérieur ou égal à 1. Donc celui-ci... Est-ce qu'il est irréductible dans Q de x? Oui, il est donc... Il est irréductible dans Q de x. oui. Est-ce qu'il est irréductible dans Z de x? La réponse est non. Parce que c'est 2 fois x. D'accord? Ah, oui, oui. En fait, faudrait poser la question, qu'est-ce que ça veut dire irréductible dans un anneau? Juste dans un anneau. Ou réductible dans un anneau. Comme ça, tu oublies les constantes et les non constantes. Parce qu'il n'y a pas de polynôme constant, on ne parle pas d'un anneau de polynôme. Qu'est-ce que ça veut dire réductible dans un anneau? On a un anneau A, d'accord? Anneau, un anneau. Et maintenant, X est réductible si quoi? Petit x, oui, petit x est réductible si quoi? Et là, tu vas être obligé de le dire d'une certaine manière. Alors, x égale un produit, X égale à un produit... petit a, petit b, par exemple. Ouais. alors, appartenant à l'anneau. Ouais. Et... donc là, c'est avec... Quelle Donc là, condition je peux- sur A et B, justement?
Donc avec le... C'est pas avec le... Par exemple, on va dire on prend 5. 5, il est réductible ou pas? Dans Z, est-ce que 5 est réductible? Comment tu peux décomposer 5? En produit. Ouais. 5, c'est quoi fois quoi? Donc du coup, je peux faire seulement moins 1 fois moins 5 ou même plus 1. ou 1 fois 5. Voilà. Est-ce que ça, tu estimes que c'est une décomposition que tu estimes que 5 est réductible malgré tout? Non, à inversible près. Voilà. Donc là, donc petit a et petit b, voilà. Donc là, non inversible. Non inversible. Je l'écris comme ça. Voilà. D'accord. Et c'était pas non constant. C'est voilà, c'est la constante. Vas-y, continue alors du coup. Ici, Voilà. Et là, c'est que ici, on est dans les polynômes, je dirais non constants. Voilà, c'est qu'en fait, Non. dans Q, tous les scalaires sont inversibles, C'est ça, sauf c'est que 0. les irréductibles sont... Alors que dans Z, 2, Oui. Il est constant, mais il n'est pas inversible. Ouais. Donc le non constant est un mauvais réflexe. Oui, il faudrait... D'accord. Ouais. C'est un polynôme irréductible, ça s'écrit pas en un mot, c'est pas polynôme irréductible, c'est un polynôme qui est irréductible. Polynôme, c'est un polynôme, il est dans un anneau de polynôme, et irréductible, c'est ça, c'est cette chose. Parce qu'après, si tu crois que polynôme irréductible, c'est un concept en soi, tu vas croire qu'il y a des constantes, tu vas croire qu'il y a des racines, alors que l'irréductibilité est un truc d'anneau en général. Oui, je l'avais perçu, mais pas... Voilà. Donc ça, c'est un truc assez important qu'il faut comprendre. Du coup, ça nous amène justement à cette... Est-ce que si P est irréductible dans Q de X, est-ce qu'il est irréductible dans Z de X? Oui. Puisque Z de X est inclus dans Q de... Bah non. C'est ce qu'on vient de montrer. Ah. Attention, justement. Z de... Alors ça... Ouais. Donc, Ah oui, parce donc que... là, on est dans ce cas, justement. De X, il est irréductible dans Q de X, mais pas dans Z de X. C'est pas encore clair, là. Enfin, en fait, il y a un théorème qui dit que c'est équivalent si le contenu est égal à 1. C'est-à-dire que, voilà, si c'est primitif, alors, donc un polynôme primitif et sur Z de X est irréductible si et seulement si il est irréductible sur Q de X. Mais on peut avoir un polynôme qui est primitif, comme celui-ci, 2x, qui est irréductible sur Q de X, qui est dans Z de X, et pourtant il n'est pas irréductible dans Z de X, parce qu'il n'est pas de contenu 1. Et comme il n'est pas de contenu 1, ben on peut factoriser quelque chose de non inversible. Tu vois, là, le contenu va être non inversible, et on peut le factoriser. C'est ça qui permet de clarifier un peu le truc. Dernière question peut-être, est-ce que tu peux nous donner la définition du PGCD de plusieurs nombres dans Z? Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé la question. Le PGCD de 2... le PGCD de A, B, C, D, dans Z. Donc... Là, c'est les coefficients de... Donc là, je les appelle A1, A2. Alors, c'est la définition. Déjà, donc c'est un nombre entier qui nul qui va diviser chacun des coefficients et je prends
plus grand. Donc je vais prendre... En quoi il existe? Pourquoi il existe? Si tu pars sur ce que tu as dit, tu peux t'en sortir. On a l'existence d'un nombre qui déjà divise tous les coefficients. 1 divisera donc tous ces entiers. Donc je peux considérer l'ensemble des cas appartenant à n, tel que k divise AI pour tout i appartenant à 1n, c'est une partie non vide minorée de n. Non. Enfin oui, mais Ah non, attention, parce que... c'est ça oui. qui nous intéresse, mais... C'est pas ce côté. Elle n'a pas forcément un plus grand élément pour la divisibilité. Oui, c'est vrai. Exact. Il faut que je trouve à majorer du coup. Oui. Il existe, je prends le max des coefficients. Le plus grand des coefficients. Le plus grand des coefficients. Des coefficients de quoi? Parmi ceux-là, parmi les AI. des C'est-à-dire que s'ils sont Il a tous majoré égaux... l'ensemble des diviseurs. Ouais, mais elle majore pour la divisibilité, donc il faut majorer au niveau des valuations. Ouais. Ah d'accord. J'avais pas... les coefficients, c'était l'évaluation. alors. L'évaluation. Dans la décomposition. Dans la décomposition, Oui, oui, d'accord, chacun ok. d'eux, oui. De chacun d'eux. Donc, et en fait, faut minorer l'évaluation. Alors, l'évaluation, Et il faut minorer l'évaluation pour que ça divise. Il faut minorer plutôt. Non, il y a Après, il y a une autre manière. Ouais. Bon, on peut parler de la manière qu'on envisageait qui est beaucoup plus expéditive. oui, En passant par les idéaux. Z est principal. Donc la somme des idéaux, c'est A1Z, A2Z, hein. C'est un idéal. est un idéal. Or, il est principal, donc ça la tête PZ, quoi. En PGCD. C'est ça. Donc, il va être égal à Un DZ. idéal qui est lui-même principal. A Qui est des Z, lui-même et ce sera D tout. Ah oui.